Salam alaikum tout le monde. Salam alaikum tout le monde. Bienvenue dans un nouvel épisode aujourd'hui, on espère que vous allez bien. On vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du questionnaire d'Indaïri sur le thème de l'introspection. Pour ceux qui ne se connaissent pas trop ou qui n'ont peut-être pas encore écouté la première partie, on a introduit un nouveau concept avec OC. On a imaginé un petit questionnaire de choses un peu relatives à la vie de manière générale, des questions un peu introspectives qu'on va vous mettre dans la barre de description. Enfin, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais en gros, vous le retrouverez dans la description du podcast. Sur notre compte Insta aussi, on va essayer de développer un peu une série de questionnaires comme ça que vous pouvez retrouver et que vous pourrez réutiliser vous-même par exemple dans votre journaling ou bien dans des discussions entre potes ou quoi, ou seul. Voilà, c'est un nouveau petit concept qu'on a mis en place. Et donc, sans trop tarder, on va rentrer direct dans les questions. Tiens aussi. Ok, du coup, on s'était arrêté à la question 6. Donc la question est: quelle qualité admires-tu chez les autres et que tu aimerais cultiver davantage en toi? Alors, on a pris le temps et la vérité, c'est qu'on a pris le temps de réfléchir un petit peu. Moi, je pense que la qualité que j'admire beaucoup chez les autres et quelque chose qui m'impressionne quand je regarde autour de moi, c'est les gens qui rendent service. Vraiment, les gens qui donnent de leur temps, que ce soit dans les mosquées, des gens qui aident vraiment, on a tous une vie occupée et tout, et les gens qui prennent le temps, genre justement de rendre service à ceux qui sont éloignés, enfin ceux qui sont isolés, pardon. Vraiment, genre les gens qui donnent de leur temps. Ça, c'est vraiment un truc que j'admire trop et que j'aimerais trop cultiver. Et voilà. Et toi aussi? Alors moi, du coup, c'est une qualité que j'ai vue... en vrai, dans mon cercle, les gens osent... on recommence. Non, tu vas couper, hein. Tu vas couper, je te menace là. Tu vas couper. Vous allez voir, vous allez entendre ça dans le podcast. Non, mais du coup, en vrai, mon entourage, quand même, ce sont des personnes qui osent. Genre, elles se lancent dans dans leurs projets et tout. Et du coup, c'est quelque chose que moi, j'aimerais cultiver. C'est-à-dire que, en vrai, alhamdoulilah, genre, je suis pas au stade où, je me lance... Comme avant, genre j'avais tellement honte de ce que les gens pouvaient penser par rapport à, je sais pas, n'importe quel projet et tout. En vrai, maintenant ça va mieux, je peux me lancer. Mais je sais pas, il y a quand même ce truc qui me freine un peu. Et du coup, c'est un truc que j'aimerais grave cultiver. Genre, tu réfléchis même pas une seconde, t'as une idée, t'as un projet, direct, tu le sors. En fait, il y a rien qui te freine. Et ouais, voilà. Un conseil que je vous donnerais, que j'ai entendu dans un podcast que j'ai écouté récemment, c'était en gros sur le fait justement de quand t'es ambitieuse et tout, que t'entreprends des projets. En fait, c'était surtout sur le thème de l'amitié, le podcast que j'avais écouté. Mais je pense que ce conseil s'appliquerait trop pour justement les gens qui ont peur d'oser et tout, de bien s'entourer. Je trouve que ça motive trop, je sais pas aussi ce que t'en penses, d'avoir un entourage, genre de s'entourer de bonnes personnes qui vont vraiment être grave contents pour toi, genre qui vont se réjouir pour toi, genre sincèrement et tout. Genre je sais pas, ça motive trop. Et les gens autour de toi aussi qui vont te pousser à faire des choses, qui vont être derrière toi, qui vont partager, genre même les gens qui partagent tes projets et tout, vraiment un entourage qui te soutient. Et je trouve que ça, je sais pas si ce que t'en penses, mais moi, ça m'aide trop à oser, à faire des choses et tout. Parce que j'ai grave des gens qui sont grave, dans l'admiration, qui vont grave reconnaître en mode, comment on dit ça? Qui vont complimenter et tout et tout. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, justement, je pense que... Bon, ouais, Nadira, elle avait dit qu'on avait réfléchi. Moi, j'avoue, j'ai fait semblant de réfléchir. Mais en gros, j'avais pas trop réfléchi, mais c'est vrai que notre entourage, quand même... vous êtes beaucoup comme ça. Du coup, moi, je parle pour moi. Je trouve que vous êtes beaucoup comme ça. Et c'est peut-être ça qui a réussi à débloquer cette peur que j'avais, genre, avant, de, je sais pas, poster mes trucs, commencer un projet et tout. Et, alhamdulillah, pour vous, en fait. Non, c'est vrai. Hein. En vrai, je dis ça, mais je parle de vous aussi. Hein. Attends, mais je crois qu'on t'entend. Ah oui. Genre, quand je dis ça, je parle de vous. Hein. Enfin, pareil, alhamdulillah. Et je pense que ça, c'est vraiment une des meilleures choses. Genre, les gens qui vont vous décourager en mode t'es sûr, ah non, mais gênant un peu. Enfin, genre, les gens qui vont un peu te décourager comme ça, tu vois. Et j'avais écouté ça. Enfin, dans le podcast, la fille, elle disait, c'était Sophia BNB, genre, elle disait, sa copine, c'était un truc sur
l'amitié et genre toutes les deux sa copine elle lui disait ouais je me rappelle tu m'avais dit un truc et tout, j'étais trop contente pour toi, j'avais même pas compris ce que c'était genre, mais quand je vois que t'es contente pour ça, ben j'ai trop envie d'être contente pour toi, genre en mode ça m'a rendue heureuse automatiquement de te voir heureuse. Et Sophia BNB genre elle disait bah moi ça me motive trop, genre genre des amis qui sont là en fait quoi que tu fasses, même et puis même genre qui vont pas minimiser en mode toi peut-être, enfin pour toi c'est un truc qui est pas un truc de ouf et entre gros guillemets parce qu'il y a rien qui est pas ouf, genre chaque accomplissement est un accomplissement, mais genre quand t'as des potes qui sont en mode même qui célèbrent tes plus petites victoires entre gros guillemets, tu vois, ça aussi c'est trop important, genre toi, tu dois savoir te valoriser, célébrer tes petites victoires et tout, mais avoir un entourage qui célèbre tes victoires avec toi, c'est un truc de ouf quand même. Mais voilà quoi. Ah oui, prochaine question. Du coup, la prochaine question c'est comment restes-tu au quotidien comment restes-tu positive au quotidien aussi. Ok. Alors, comment je reste positive au quotidien? C'est pas facile. C'est pas facile. Mais en vrai, genre, je me dis juste que tout ce qui arrive, c'est que Allah l'a décidé, tu vois. Et du coup, je me dis, genre, en vrai, il veut ton bien, tu vois. Du coup, tu crains quoi? Tu crains quoi? Mais genre, vraiment, en vrai de vrai, genre, s'il y a un truc qui se passe mal et tout, c'est normal d'être dégoûté. Enfin, tu seras dégoûté et tout. Mais en vrai, genre, tu sais pas... les gars, je crois, on sait pas ce qui se cache derrière un échec, derrière une déception, ce qui nous est épargné et ce qui nous est réservé après. Donc franchement, toute situation, dire Alhamdulillah. Et en vrai, c'est comme ça. En vrai, c'est pas facile. Genre, c'est vraiment pas facile. C'est plus facile à dire. Mais en réfléchissant comme ça, je trouve que pour mon cas, en vrai, ça va mieux. Et toi? En fait moi ça rejoint le dernier point que t'as dit, vraiment alhamdoulilah, genre la gratitude, moi c'est ce qui m'aide à être vraiment positive, genre vraiment ouais, reconnaître et je mets encore une fois des gros guillemets parce que c'est des choses qu'on attend, c'est beaucoup de banalités qu'on a tendance à dire dans la société et tout, genre des petits privilèges, enfin des choses genre des choses banales, des choses du quotidien et tout, mais en fait c'est pas si banal que ça, en mode avoir un toit sur la tête, avoir de quoi manger, être chauffé, avoir, et puis bon ça c'est des trucs primaires mais qui sont pas accessibles pour beaucoup de personnes, avoir accès à l'éducation, avoir accès avoir une famille, avoir des proches, des amis, genre et peut-être des fois souvent nous l'humain on a la facilité à se focaliser sur ce qu'on n'a pas alors qu'on a tellement de choses, tu vois, et genre des fois c'est ce que je me disais, genre vraiment se focus, genre, et même par exemple quand ça va pas trop et tout, et c'est ce que j'essaie de faire en ce moment, genre des fois c'est un peu dur et tout, par exemple avec l'école et tout, ok peut-être c'est dur avec l'école mais se focus sur ok c'est beaucoup de temps, enfin souvent tu sais genre quand on dit ouais quand ça va pas au travail ou à l'école c'est dur parce que ça prend tout ton temps, tu vois. Comment tu fais pour être positif sachant que tu passes 90% de temps à cet endroit là et tout, et en fait moi genre j'essaie grave de shift genre mon mindset et j'essaie de penser justement par exemple après l'école qu'est-ce que je vais faire pour me faire plaisir, qu'est-ce que je vais faire qui va me faire du bien, qu'est-ce que me projeter, genre on dit souvent genre vivre dans l'instant présent et tout, mais je trouve que quand tu brasses un peu le négatif, c'est dur et tout, c'est bien de se projeter dans les choses qui sont positives justement, tu vois, en mode un objectif que t'as, un voyage que tu veux faire, des vacances qui vont arriver, des proches que tu vas avoir et tout, vraiment en fait faire l'exercice au quotidien de se focus sur les bienfaits qu'on a, tu vois. Et ça vraiment rien que ça. Et je pensais genre un autre truc, c'est dans le même podcast, en ce moment je suis matrixée par ce podcast, allez l'écouter, c'est celui de Marie-Alia Cozy, son podcast il est trop bien, et bref elle disait que elle disait ouais genre on va être, il y aura un moment on sera nostalgique de la vie qu'on a maintenant, genre en mode par exemple tu sais quand on reprend nous pour le coup genre à nos années par exemple du collège et tout, on disait oh là là l'époque de l'insouciance blablabla et tout, là on a la vingtaine, on est jeune, on n'a pas de responsabilité, oui c'est dur l'école, l'avenir, on stresse pour beaucoup de choses et tout, mais on est grave libre, on a grave le temps, on peut grave voir nos potes, on peut grave faire la vie qu'on veut et tout, et genre vraiment se dire que on est en train de collecter des souvenirs pour plus tard quoi. Bref, c'est un peu ça ma manière de rester positif au quotidien, mais comme t'as dit aussi en vrai c'est dur hein.
c'est grave dur. Mais ouais, bien s'entourer aussi, bien s'entourer de personnes positives, ça aussi ça aide, hein. Parce que c'est pas nous, on fait tout seul tout, genre Allah il est là, et bien sûr c'est lui qui, comme t'as dit, en vrai moi c'est juste dans la continuité de ce que t'as dit, tu vois, mais bien s'entourer c'est trop important. Genre je vois, ça joue trop, vraiment. Ok. Du coup, question suivante. Comment définirais-tu ton propre bonheur et de quelle manière essayes-tu de l'atteindre? Déjà je vais commencer par définir le bonheur parce que ça va être rapide, vraiment pour moi. Je définirais mon bonheur personnellement dans les choses les plus simples, genre vraiment. Et des fois c'est dur parce que moi pour ma part, genre des fois je suis un peu perturbée par, on va dire, l'environnement, parce que dans notre société on est grave poussé à poursuivre des choses, genre des fois inatteignables, des fois dont t'as pas forcément besoin, qui sont superflues, et on oublie que le bonheur il est à notre portée, c'est juste qu'on va le chercher dans des choses qui sont trop inaccessibles, ou difficiles d'accès ou quoi, alors qu'en vrai on pourrait, en se contentant de ce qu'on a, on pourrait tellement être heureux facilement. Et moi, pour moi, genre pour moi le bonheur c'est genre c'est les choses simples, les plaisirs simples de la vie, genre vraiment c'est admirer un lever du soleil, rire avec des potes, sortir, pour moi c'est ça genre le bonheur, genre vraiment c'est ça le bonheur. Et de quelle manière j'essaie de l'atteindre? Pas me laisser influencer, genre en ce moment c'est grave mon challenge, genre ne pas me comparer, ne pas comparer ma vie à celle des autres, ne pas comparer mes choix à ceux des autres, être moi-même, genre pour atteindre ton bonheur à toi, comment toi tu le définis, faut qu'en fait tu sois juste toi-même en vrai. Et c'est pas facile, genre vraiment. Genre ne pas suivre la société, ne pas suivre ce que tout le monde dit et tout. Mais voilà. Et rester concentré, genre toujours prendre plaisir dans les petites choses, parce qu'après j'ai l'impression que j'ai même plus besoin de, genre j'ai pas de besoin autre que justement ces choses simples dans la vie, tu vois. Et voilà. Et toi du coup aussi? De toute façon, tu sais qu'on est les mêmes personnes. Non, mais vraiment, moi aussi. En fait, je me suis longtemps demandé ce que c'était le bonheur. Genre, en vrai, je sais pas, c'est quoi, est-ce que c'est dans la richesse? Est-ce que c'est dans... Enfin, en fait, je me suis demandé c'était quoi. Et en fait, je pense que ces dernières années, franchement, alhamdoulilah, j'ai tellement expérimenté ce que c'était le bonheur. Et en fait, je vais pleurer. Non, en vrai de vrai, enfin, genre pas forcément, genre t'as pas besoin d'avoir le compte en banque le plus rempli, t'as pas besoin de vivre dans je sais pas où, mais juste ton entourage. Et en fait, je pense qu'il y a une question c'était la dernière question qui est liée à ça, mais la gratitude. En fait, quand tu fais preuve de gratitude, tu te rends compte qu'en fait, genre, ton bonheur, il est tellement atteignable. Parce que, en vrai, je sais pas, chercher à être millionnaire ou chercher à être... je sais pas, c'est des trucs, faut bosser pour... je sais pas comment dire. C'est tellement difficile à retranscrire. En vrai, le bonheur, c'est la paix. C'est la paix avec soi-même. La paix avec soi-même, genre, et quand je dis la paix avec soi-même, il y a tellement de trucs qui peuvent ne pas te rendre en paix, genre le fait par exemple le fait d'être stressé, alors qu'en vrai on est les premières à dire que des fois on est stressé et tout, mais genre être stressé, je sais pas, pour ton avenir, pour plein de trucs, tu sais, tu peux être en conflit avec toi-même, genre par exemple ne pas t'assumer, ou genre je sais pas, il y a des trucs que t'aimes pas physiquement, en vrai t'es pas en paix avec toi-même quand tu t'aimes pas physiquement, il y a plein de trucs, quand t'as pas confiance en toi, t'es pas en paix avec toi, et genre il y a tellement de trucs à travailler entre guillemets pour être en paix avec soi. Mais pour faciliter le schéma, genre en gros c'est comme si genre t'as une bulle et genre t'as plein de trucs autour, genre t'as confiance en soi, je sais pas, à l'école, dans les projets, sur ton physique et tout, et tous ces petits trucs sont liés à une grosse bulle. Et en vrai, genre dans la bulle t'écris juste Allah, genre en vrai de vrai t'es une créature d'Allah, genre en mode, en fait je dis ça à tous les épisodes, je dis ça, mais en vrai de vrai,
genre, les gars, ayez confiance en vous. Même Dieu, il vous a créé. S'il vous a créé, c'est pas pour c'est pas comme ça en fait. Je sais même pas quoi dire, mais genre je me dis en vrai, enfin. Et ouais, quand tout gravite autour d'Allah, je vous promets que c'est plus facile. Ça veut pas dire que ça sera tout le temps facile, mais c'est plus facile. Et en vrai, la paix, c'est quelque chose que tu peux, du coup, comment dire, tu peux gérer. Tu choisis bien ton entourage avec de bonnes personnes. T'es reconnaissant pour les moindres trucs. Comme tu disais, Nadira, on a tellement banalisé plein de trucs, genre avoir un toit et tout. Et ouais. Et de quelle manière essaies-tu de l'atteindre? Et ouais, du coup, en vrai, je pense que j'ai répondu aux deux questions en même temps. En fait, de la même manière, ouais, c'est ça. Si tu mets au centre Allah et en vrai, c'est ta définition aussi du bonheur, c'est quand Allah, il est au centre, quoi. Aussi, d'une certaine manière. Et la paix, enfin, surtout la paix, c'est ce que tu disais. Mais j'aimerais grave rebondir sur ça parce que le bonheur aussi, c'est pas forcément genre la joie, tu vois. En mode, c'est pas toujours la joie. Le bonheur, c'est quand t'es... Enfin, je sais pas comment on pourrait dire parce que le bonheur, est-ce que c'est en mode de quand t'es heureux, genre heureux et bonheur, est-ce que c'est la même chose? Ça devient philosophique. Non, pour moi, parce que comme je dis, moi, pour moi, le bonheur, c'est la paix. Mais tu peux être en paix et rencontrer un truc dans ta vie et tu seras déçu. Genre, je sais pas, je vais prendre un exemple tout bête. Demain, je sais pas, je passe un concours et genre, je le rate. Ça veut pas dire que, genre, du coup, je suis plus en paix, je suis plus, genre, en état... Bon, on est dehors, hein. On est dehors pour enregistrer ce podcast. Mais du coup, je disais, le fait de vivre cet échec, ça veut pas forcément dire que je suis pas en état genre de bonheur, que je suis plus en paix. C'est un événement... En fait, pour rejoindre ce que je dis, pour être grave dans ma tête, en vrai, demain, j'ai un échec. Je me dis, bon, c'est pas grave, Allah l'a décidé. Et en vrai, ce sera dur. En vrai, les gens de mon entourage, vous connaissez, je dis pas que je vais arrêter d'en parler en mode j'ai raté et tout, non et tout. Mais au fond de moi, en vrai, je sais que c'est Allah qui l'a décidé et en vrai, je sais même pas ce qu'il a prévu pour moi. Donc, peace. Mais ça veut pas dire que genre, vas-y, là, je suis malheureuse et tout, c'est bon, je suis plus heureuse. En soi, moi, je dirais non. Je sais pas. Parce que je me dis, tu peux être heureux sur un moment, mais en soi, t'es pas en paix dans ta vie, t'es pas genre, tu vis pas le bonheur dans ta vie, mais genre, je sais pas, tu vas vivre un moment cool et genre, tu vas être heureux durant ce moment. Je sais pas. Et toi, tu t'en penses quoi? Moi, je pense que ça dépend de la définition que chacun fait, mais de notre définition à nous, vu qu'on associe le bonheur à la paix, genre, tu peux être, comme tu as dit, en paix, mais avoir une mauvaise nouvelle, quelque chose, une épreuve et tout, mais si t'es en paix, genre, t'as le bonheur, quoi, entre guillemets, tu vois. Genre, il peut y avoir n'importe quoi si tu te contentes des bonnes choses, que t'es bien entouré et tout, et que si tu poses ton bonheur dans ces choses-là, déjà, c'est facile, c'est facile d'être heureux, bon, du coup, j'utilise le mot heureux, mais d'avoir le bonheur, toujours, tu vois. Et Allah, c'est tellement la chose il est inébranlable, tu vois. Et dans ce sens-là, et surtout aussi, c'est un conseil, en tant que musulman, genre, notre bonheur, on doit le placer que entre ses mains, genre, que pour les choses qui le satisfont. Même au niveau des amis, on développe beaucoup la question parce que en vrai c'est une question qui est assez profonde, quoi, mais dans le sens où si on part du truc de ce que tu disais aussi, le bonheur on l'associe nous à la paix, tu vois, et la paix, tu peux être en paix mais tu peux très bien être triste et très bien être joyeux, c'est pas ça, mais dans le sens du coup cette paix, toi tu disais qu'on l'acquiert quand tu mets Allah au centre. Et justement, quand tu parles des choses qui gravitent autour et tout, justement pour que ce centre et cet équilibre il soit présent, parce qu'il y a aussi l'équilibre qui fait que t'as le bonheur et que t'as la paix et tout, c'est que aussi toutes les choses qui gravitent autour, je pense, tu me diras ce que t'en penses, c'est que genre il faut qu'elles soient justement dirigées vers Allah. Genre par exemple dans ton travail, dans tes amis, dans tes relations, dans les relations que tu choisis et tout, justement pour que tu aies un entourage justement qui te pousse aussi vers Allah. Enfin tu vois, genre c'est un peu tout un cercle vertueux entre guillemets. Je sais pas si c'est clair, mais ça répond un peu à la question de justement comment de quelle manière tu essaies de l'atteindre, tu vois. Et c'est tout un cheminement genre un peu très lointain, tu vois, mais en vrai la notion de bonheur c'est quelque chose qui est assez profond
Et pour moi, ouais, genre, c'est plein d'aspects qui se travaillent et t'essayes de trouver un équilibre dans ça, t'essayes de placer les bonnes intentions vers Allah. Et Allah, enfin, c'est la chose la plus stable dans ta vie, quoi. Et si tu poses ton bonheur dedans, ben, forcément, genre, ta vie, ton bonheur, il est stable. J'espère que c'était clair aussi. Est-ce que t'as un truc à rajouter? Je vais pas rajouter. Déjà que cet épisode-là, je parle vraiment à l'aide de... Non, mais vraiment, sincèrement, j'espère que vous comprenez ce qu'on dit. J'espère qu'on s'étale pas trop parce que, ok, épisode un peu freestyle, mais j'espère que... T'as capté. Ouais, voilà. Mais non, mais en vrai, c'est de l'introspection, on réfléchit en même temps que vous. C'est grave un exercice pour nous. J'essaierai de faire au mieux au montage pour que ce soit le plus clair possible si on se perd à certains moments. Mais oui, voilà, vraiment, on fait l'exercice de réflexion avec vous en temps réel. Quand je vous dis c'est en temps réel, genre on est vraiment en train de réfléchir sur le tas. Et en vrai, c'est trop bien, hein, genre on réfléchit à deux, c'est trop cool. Et c'est vraiment, enfin, je sais pas aussi, mais je vous conseillerais trop, c'est trop cool de faire ça à deux, je trouve. Ouais. Genre d'avoir une vision d'une autre personne aussi en face, je trouve ça trop cool. Mais voilà, je pense qu'on a bien étayé la question, on va passer à la prochaine. Quel petit geste du quotidien te rapproche discrètement d'Allah sans que ce soit visible aux autres? Aussi. Alors, en vrai, le dhikr au travail, je sais pas, en fait, partout en vrai, je sais pas, tu vas chercher un truc à l'épicerie et tout. En fait, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de mettre réellement dans ma vie, dans le sens là où en vrai avant genre le dhikr c'était juste tu sais, tu finis de prier et tout et genre voilà, mais dans la vie de tous les jours. Et franchement, subhanallah, parce que pour de vrai, tu te rappelles vraiment d'Allah. Genre dans le sens là où, tu sais, je sais pas, genre tu vas marcher et tout, tu vas, genre après le travail, je sais que moi pour aller au travail, du coup j'y vais à pied. Et tu sais, tu rentres et tout. Et genre tu vas faire subhanallah, subhanallah, subhanallah. Et en fait, en même temps, je sais pas comment dire, genre vu que tu vas marcher, tu vas te rendre compte de toutes les créations, genre les bâtiments, les trucs et tout. Et vraiment, franchement, pour de vrai, subhanallah. Genre, tu sais, se rendre compte de ce que tu dis quand tu le dis. Et ouais, en vrai, c'est... qui n'est pas visible aux autres, en vrai... je pense pas qu'il y ait des gens qui remarquent que voilà. Donc, voilà. Et toi ? Mais vraiment la même chose, hein. Franchement la même chose. Vraiment, mais je suis tellement d'accord. Et pareil, j'essaie aussi d'implémenter ça dans mon quotidien et tout. Genre, comme tu disais, sur le trajet, quand tu fais des balades. Et vraiment au quotidien. Et aussi de le faire de manière vraiment, genre, pas quantitative, mais vraiment qualitative. Genre, tu vois, genre, le subhanallah. Genre, tu vois... Genre, tu sais, tu prends genre, quand tu dis subhanallah, genre, c'est tout un souffle qui s'écoule, tu vois. Et même, plein de trucs quand j'avais écouté, quand je m'étais renseignée un peu sur le dhikr, les bienfaits et tout qu'il pouvait y avoir, ça a plein de bienfaits sur, ta respiration, toutes ces choses-là et tout. Et genre, vraiment, c'est quelque chose, ça permet de te rapprocher d'Allah parce que tu ralentis, tu profites du moment présent, tu t'émerveilles sur le moment présent, tu te poses et tout. Alhamdulillah, subhanallah. Et aussi l'un des dhikrs qui sont genre vraiment le istighfar, genre le fait de demander astaghfirullah, de demander pardon à Allah et tout. Genre ça, est-ce qu'on peut en parler? Genre moi vraiment, je me suis rendu compte tellement, ça fait tellement du bien. Genre vraiment, genre vu que j'essaie de le faire au quotidien et tout, aussi dès que je fais une erreur ou que je m'en rends compte et tout, ça commence à devenir petit à petit un automatisme, tu vois. Mais oui, vraiment, je suis d'accord. Genre vraiment, et instantanément, ok, tu te rends compte de ton erreur et tout, et ok, tu dis, je sais pas comment expliquer, ça te fait réaliser, comme tu disais, sur le fait de s'émerveiller, tu dis subhanallah, et tu dis subhanallah, et tu remarques justement pourquoi tu dis subhanallah. Mais tellement, s'il vous plaît, mais tellement, et même, genre, quand tu dis alhamdulillah, genre, je sais pas, genre, je suis en train de marcher là, carrément, là j'ai la possibilité, là, carrément, je dis alhamdulillah, je me rends compte que je suis sur le trajet pour rentrer chez moi, j'ai un toit, je viens d'où, j'étais au travail, j'ai un travail alhamdulillah qui me rémunère, je suis en train de marcher, je suis pas dans un pays où il y a la guerre et tout, mais alhamdulillah, genre vraiment.
Non, je suis trop d'accord. Et je trouve que pour le istighfar, c'est un peu pareil. Genre, t'es là, tu dis astaghfirullah. Et même le fait de le faire de manière vraiment présente, astaghfirullah. En fait, bon, même des choses, par exemple, soit tu penses à des choses vraiment qui te viennent en tête, tu te rappelles, ah ouais, astaghfirullah pour ça, tu vois. Ou pas forcément. Et juste, ça allège ta conscience, ça allège tout, tu vois. Genre, tu te sens plus léger. C'est une dinguerie le bienfait que ça fait sur toi. Et vraiment, bah, tu t'en rends pas compte. Genre, en fait, il faut vraiment apprendre à bien le faire et ça prend du temps. Genre, tu vois, comme la prière, vraiment être grave concentré, grave présent dans ce que tu dis et tout. Et vraiment, et ce truc et c'est trop spécial. Enfin, le dhikr, c'est une dinguerie. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte. En mode, c'est quelque chose, et vraiment, je trouve que c'est ça qui est spécial dans le dhikr, c'est que tu peux le faire et c'est pas un acte visible. Genre, tu pourrais très bien être en train de fredonner quelque chose, les gens ils vont pas remarquer, tu vois. Genre le dhikr, la ilaha illallah, tu peux le faire, genre j'avais écouté ça dans un truc, tu peux le faire la bouche fermée. Genre tu peux faire la ilaha illallah, bon j'essaie de faire la bouche fermée, vous allez rien entendre, mais genre vous pouvez faire ça la bouche fermée, en mode c'est quelque chose qui est tellement discret, genre c'est pas un acte que tu fais avec tout ton corps comme la prière, l'aumône, genre que quelqu'un va voir, c'est quelque chose que personne ne voit, et en fait qui est tellement puissant, genre même pendant le ramadan et tout, comme on insiste sur le fait que le dhikr, genre c'est un poids tellement important, genre une petite parole, genre qui vaut des hasanat et des hasanat, genre. Et quand tu dis que aussi peu ça me rapproche d'Allah, genre il en faut aussi peu pour tu vois. Et ça me fait faire écho à un truc que j'avais écouté, genre d'une fille qui donnait son témoignage sur sa reconversion et tout. Et bref, elle comparait, genre, elle présentait son cheminement, elle comparait les différentes religions par lesquelles elle était passée, enfin, genre le christianisme, le judaïsme et tout, en étant dans le respect et tout. Mais elle expliquait son propre cheminement. Elle disait par exemple dans la religion juive que c'était essentiellement par le lien du sang, justement, en gros, elle en avait parlé avec une amie et son amie, elle lui avait dit, ouais, genre... peu importe, enfin genre même si tu te convertis en soi, genre ce sera jamais comme nous, enfin bref, ou genre par exemple elle parlait dans le christianisme elle parlait de la figure du pape et tout, pourquoi il y avait autant une importance pour un humain et tout, bref, voilà, c'était tout son cheminement et tout, et elle disait que justement dans l'islam elle avait trouvé ce truc il y a aucun intermédiaire, genre elle est, comment dire, il n'y a pas de hiérarchie, genre tu peux avoir, j'ai trouvé ça trop fort en fait, c'est pour ça que j'aime trop les cheminements des personnes reconverties, parce qu'ils ont une réflexion qui est, enfin bref, mashallah, mais genre elle disait genre qu'elle avait entendu qu'en gros genre tu pouvais avoir une foi qui était plus haute que celle d'un imam. En soi, genre, c'est pas parce que t'es un imam que tu peux être mieux que quelqu'un de lambda, tu vois. Et ça se joue justement dans le dhikr, dans des choses genre, c'est pas ton statut ou c'est des choses simples et voilà, genre qui te rapproche d'Allah. Et quand on prend conscience, subhanallah, le dhikr, c'est une dinguerie. Hein. Du coup, prochaine question. Dernière question. Ah ouais, c'est passé vite, ouais, dernière question. Quel est un moment où récemment tu as ressenti de la gratitude envers Allah, même pour quelque chose de très ordinaire? Nadira? Je sais pas, est-ce que toi t'as l'inspi plus que moi? Ouais. Alors, vu que Nadira réfléchit, je vais répondre. Je pense que c'était hier et avant-hier. Et un peu avant. Et 2 jours avant. En fait, c'est tous les jours depuis une semaine. Non, en vrai, pourquoi je dis ça? Parce que du coup, j'ai décidé de commencer un journal de gratitude. Parce que c'est vrai que, en vrai, j'avais l'impression de faire preuve de gratitude. Genre dans le sens là où... c'est pas exactement ce que je voulais dire, mais j'avais l'impression de vraiment réaliser genre tout ce que j'avais. En vrai, je réalisais, genre franchement alhamdoulilah, genre je disais merci et tout, mais l'écrire c'est pas pareil. Et du coup dans mon journal de gratitude, genre c'est pas un journal genre que j'ai acheté, genre j'ai pris un carnet normal et du coup tous les soirs du coup, parce que c'est quand la journée se termine, j'écris 3 trucs, en gros je commence alhamdoulilah car aujourd'hui nanana. Et c'est vrai que ça fait maintenant 1 semaine que je le tiens ce journal, mais c'est vrai que ces 2 derniers jours
Bah, en vrai, au début, quand ça commence, genre, t'as plein de trucs à dire. Bah, parce que, en vrai, j'avais des journées remplies et tout, je faisais plein de trucs. Du coup, genre, j'avais comme du contenu. Tu sais, en mode, j'ai des trucs à dire, là. Mais, en vrai, avant-hier, bah, je suis juste allée au travail. Genre, j'ai pas fait grand-chose. Hier, bah, on est allé au ciné. Enfin, bref, on n'a pas fait, voilà, quoi. Et j'ai cherché quoi écrire. Genre, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'écris là aussi? Et en fait, des trucs tout bêtes. T'as mangé, ma belle. Aujourd'hui, t'as mangé à ta faim. Genre, on était allé au cinéma. Et bah, du coup, bah, voilà, popcorn et tout. Et j'ai dit, alhamdoulilah, car aujourd'hui, j'ai mangé, genre, j'ai gourmandisé carrément. Non, mais dans le sens là où, en soi, genre, bah, quand on est au cinéma, j'avais déjà mangé, il me semble. Enfin, bref, il y avait de la nourriture à la maison et tout. Mais en gros, c'était vraiment de la gourmandise en mode, bah, je vais regarder un petit film et tout. Genre j'ai mangé par gourmandise. Alhamdoulilah, parce que j'ai eu déjà l'argent pour acheter cette petite gourmandise. Et en fait, ça m'a trop. Je me suis trop dit des trucs. Enfin, en fait, je me suis dit, mais. Genre, on est tellement. En fait, on a tellement de trucs. Mais en fait, j'ai envie de crier. Non, j'ai envie de crier. C'est nos auditeurs, pour les oreilles. Ouais. Non, en vrai, j'ai envie de crier parce que même là, je réalise encore. Genre, tous les trucs que avant j'avais et que pour moi, bah, c'était basique en mode d'avoir, alors que bah, y a plein de gens qui n'ont pas, tu vois. Alors que pourtant, tu sais, genre quand on dit ouais, tu fais partie de quelle classe et tout, bah, c'est carrément classe modeste, tu vois. Genre, franchement, tu te dis pas en mode vas-y, je suis riche et tout. Mais franchement, alhamdoulilah, je suis riche. Alhamdoulilah, parce que je suis riche. Je suis grave d'accord, mais tu sais, moi je me dis, genre vraiment, ça n'a rien à voir, si ça a à voir genre avec ce que tu disais, mais genre moi des fois je me dis vraiment, genre les gens ils disent luxe, luxe, vie de luxe et tout. Moi pour moi j'estime que je vis la vie de luxe. Alhamdoulilah, et sincèrement, je le pense sincèrement, pour moi ça c'est du luxe. C'est du luxe parce qu'en fait t'as tous les besoins primaires qu'un humain aurait besoin, enfin genre alhamdoulilah, un toit, une nourriture, enfin de l'amour, et voilà. Et en plus, t'as de quoi te faire plaisir, t'as de quoi. Et le luxe, vraiment le luxe. Genre vraiment le luxe, alhamdoulilah. Vraiment. Et tu peux t'en poser la question. Ah oui, du coup, quand j'ai réfléchi, un moment. Mais en fait, je peux même plus qualifier ça d'ordinaire parce que j'y pense et en fait, c'est une dinguerie. Mais quand tu prends le temps de réfléchir, de dire ah ouais, pourquoi je suis. T'as l'impression, comme tu disais tout à l'heure, genre t'es reconnaissante. Mais en fait, on se pose pas assez sur les choses pour lesquelles on est reconnaissante. Genre se poser profondément, se dire voilà, dinguerie. La dinguerie. Mais le fait qu'on soit allé à la mosquée, que je sois allée avec ma meilleure amie à la mosquée. Ma meilleure amie, elle est musulmane. On va tourner un épisode de podcast. Enfin, genre, en ce moment, ce que je demande trop à Allah, c'est d'avoir un entourage qui me tire, genre, vers le haut, dans la religion et tout, qui m'aide à m'améliorer, à me réformer, genre, vraiment, à devenir meilleure, quoi. Et subhanallah, genre, j'ai des copines avec qui aller à la mosquée, genre, dinguerie. En mode, c'est une dinguerie. Alhamdulillah, vraiment, genre, juste alhamdulillah. Donc voilà, quoi. Aussi quelque chose à rajouter sur l'épisode. Franchement, c'était ça m'a fait grave plaisir de faire ces questions. Genre, ça m'a permis de me rendre compte de plein de trucs, franchement. Et voilà, je suis trop contente. Toi, t'as un truc à dire? Vraiment, en fait, vraiment, alhamdulillah. Alhamdulillah, parce que cet épisode, vraiment, il m'a fait, travailler la gratitude. Et c'est ce qui est vraiment tellement essentiel à la vie. En fait, vraiment, c'est un peu la clé du bonheur, genre, le secret du bonheur, genre, pour moi. Vraiment. Et soyez reconnaissants. Vous allez même pas envier, vous allez même pas... Enfin, vous allez être ambitieux, vouloir... accomplir... Mais genre... le bonheur, il est entre nos mains, genre vraiment. Alhamdulillah. En tout cas, on vous encourage de ouf à faire cet exercice, vraiment. On vous met la fiche, le questionnaire en lien, que vous pouvez aussi retrouver sur notre compte Instagram, comme j'avais dit au départ, dindiary.cast. Et je pense qu'on va vous dire... salam alaikum, et on vous retrouve pour un prochain épisode. Salam alaikum tout le monde.